Bonjour, donc voici l'explication du tour photocopie. Alors, vous avez comme matériel une plaque avec d'un côté une série de cartes face visible et un dos, et de l'autre côté, bien sûr, à l'inverse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser un double de cette copie, ou alors choisir une autre carte si vous souhaitez peut-être faire le tour et présenter une carte différente. Voilà, moi j'ai choisi le 2 de carreau ici, ça peut être n'importe quelle carte. Donc cette plaque reste face bien visible de ce côté-là, bien sûr, au début du tour, et on ne donne pas d'explication aux spectateurs, simplement. Alors, l'intérêt, c'est d'obliger les spectateurs maintenant à choisir le 2 de carreau. Alors c'est la petite chose qu'on va travailler, c'est ce qu'on appelle le mélange hindou ou le forçage hindou, qui donne l'impression au spectateur de choisir librement, puis en réalité on lui montre la carte qu'on a envie de montrer, bien sûr. Alors pour ce faire, le 2 de carreau doit d'abord être au-dessous de votre jeu, dans l'étui. Vous commencez le tour, vous sortez les cartes, sans montrer bien sûr le 2 de carreau, sans le flasher en sortant les cartes, faites attention. Vous pouvez réaliser un petit mélange, tout ceci à la condition de garder bien le 2 de carreau au-dessous, toujours très très important. N'importe quel mélange, faites ce qui vous plaît, gardez bien le 2 de carreau au-dessous. Alors ensuite, la technique est la suivante. Moi je suis droitier, je prends donc le paquet en main droite, vous pouvez le faire exactement de la même manière en main gauche. Donc voici, la position est ce qu'on appelle un diddle, main droite, c'est-à-dire on tient le paquet sur les grands côtés, entre le pouce et le majeur, avec la main qui arrive au-dessous. La main gauche, alors on est dans cette position, pourquoi? Parce que la main gauche va venir saisir les cartes entre le pouce et le majeur, c'est la position opposée, et l'index, très très important, qui évite que les cartes s'en aillent, ce qui permet avec ses 3 doigts et le reste des doigts de bien tenir les cartes, que ce ne soit pas fouillis, qu'il y ait des cartes qui tombent et que ce ne soit pas très très net. Voilà, donc je descends le paquet, je viens prendre des petits paquets successifs en attendant le stop du spectateur. Voilà, le spectateur me dit stop, et là on lui montre cette carte, qui est la carte du dessous, bien sûr, mais le spectateur, qui n'est pas au courant de ce forçage, espérons-le, en fait ne voit qu'une succession de coupes. Et donc, voilà, à un moment donné, sur le stop, vous montrez tout simplement. Quand vous arrivez au pouls et que le spectateur ne s'est pas décidé, ce qui arrive parfois, vous remettez tout simplement au-dessous, gardez bien votre 2 de carreau, et vous recommencez. Voilà, madame, monsieur, vous me dites stop quand vous le souhaitez. Voilà, tranquillement. Le pouce et le majeur viennent exercer une petite pression, on attrape très peu de cartes, moi j'attrape peu de cartes de manière générale, l'index est là pour bien tout tenir. Stop! Bien, regardez cette carte, c'est bon, c'est vu, on montre aux autres spectateurs, on referme. Le spectateur peut mélanger s'il le souhaite, de toute façon l'affaire est faite, vous avez forcé le 2 de carreau. Ensuite, expliquez que ce matin, vous avez une intuition, vous avez fait une photocopie, et puis vous avez décidé de ne retourner qu'une seule carte. Alors, ce qui serait absolument incroyable, c'est que ce soit la carte que vous ayez vue, quoi. Voilà. Vous maquillez ça, là vous avez le temps maintenant, c'est le bon moment du tour, la technique est passée, vous n'avez plus qu'à révéler tranquillement la carte. Voilà, vous révélez ensuite le 2 de carreau tranquillement, et vous donnez l'ensemble à examiner si le spectateur le souhaite. Voilà, c'était l'explication de photocopie.